Bonsoir à toutes et à tous, mes chers voilà. C'est comme je disais à mon épouse, c'est avec une joie à peine dissimulée que je prends la parole Mais il est nouilles. en cet instant dramatique pour vous parler de Saint-Victor de Marseille, qui a très mal fini, le pauvre. C'est le patron des meuniers et vous allez savoir, vous allez comprendre pourquoi. C'est presque de l'humour noir. Alors là, c'est une prière ce soir pour contre les crachements de sang, les choses comme ça. Alors il est évident que si vous crachez du sang, vous allez voir le médecin. Hein. Voilà. Si vous vous êtes mordu la lèvre, là c'est autre chose. Hein. Alors, évidemment. Bon, mais si vous crachez du sang, vous allez voir le médecin. Mais une petite prière en plus, vous savez que c'est pas mauvais, loin de là. Donc comme d'habitude, on va faire la prière d'ouverture, le petit exorcisme de Saint Antoine de Padoue, et puis l'invocation. Et donc là, spécialement, on conseille d'invoquer Saint Victor de Marseille, que j'ai découvert, que je ne connaissais pas, qui est très intéressant. Saint Victor, il est comme Saint Martin, il fait partie de l'armée romaine. Hein, c'est un gradé. On est au IIIe siècle, donc avant Saint Martin de Tours. On est au IIIe siècle avant Jésus-Christ et on a des petites difficultés quant à sa date de mort. Certains disent qu'il est mort en 288 et, et j'ai 2 secondes. Je suis à vous tout de suite, hein. Voilà. Oui, c'est ça. En 288, c'était pas ça que je regardais, c'était autre chose. En 288, donc après Jésus-Christ, l'Empire romain, proprement dit de Rome, a plus qu'un siècle. Vous savez que l'Empire romain de Byzance, qui va devenir Constantinople, lui va s'effondrer au XIVe siècle. Hein, l'Empire romain d'Orient. L'Empire romain occidental a à peu près un siècle, un peu plus, à vivre. Mais on est quand même avant Saint-Martin. Voilà. Et Saint Victor se convertit au catholicisme. C'est la grande époque. C'est pas spécialement la grande époque, mais depuis la mort du Christ, il y a eu beaucoup d'apôtres qui sont venus. Ils sont tous morts à ce moment-là. Et puis ça continue et la foi chrétienne fait son chemin. Donc il accoste à Marseille. C'est une de ses vies possibles. Il a dirigé une garnison en fait qui est composée de pas mal de chrétiens et qui a priori sera décimée lors d'une bataille à Gaune, qui s'appelle Saint-Maurice en Suisse maintenant. Et enfin ça se passe pas qu'en une fois d'ailleurs. Et c'est sous l'empereur Dioclétien. Hein, Dioclétien est connu. Et puis Maximien de Hercule, qui est moins connu lui parce qu'il a régné moins longtemps. Euh, bon, toujours utile qu'il arrive à Marseille et qu'il est chrétien. Et le préfet de la région de Marseille, sous les ordres de l'empereur romain, commence à pourchasser les chrétiens, à les Clémentine. persécuter. Oh la Non, c'est fini. grume. Oui. Et donc, Maximien Hercule va persécuter les chrétiens. Euh, et ce qui va se passer à ma mimine, c'est que il demande, donc le préfet demande à comment il s'appelle, mon Calypso, ça va, demande à Saint-Victor, au futur Saint-Victor, de renier sa foi. Il va refuser. Donc, il insiste, il refuse, il lui demande d'honorer l'empereur qui est considéré comme un dieu, vous savez, les empereurs romains. Saint-Victor a une réponse qui ne manque pas d'intérêt, puisqu'il dit que lui, il veut honorer le créateur et pas une créature. Donc je trouve que c'est très intéressant comme réponse.
ça manque pas d'un réalisme ni d'humour. Euh, il va donc, le préfet ordonne à ce moment-là qu'il soit martyrisé avec des lanières de cuir, puis il va avoir les mains attachées, il va être traîné dans Marseille, mais il ne changera pas d'avis. On va le mettre en prison, il va convertir 3 de ses geôliers d'ailleurs, puis, quelques temps plus tard, on le fait remonter. C'est un officier, donc on veut absolument qu'il revienne sur sa foi chrétienne. Il refuse, on lui présente un hôtel, l'hôtel de l'empereur, pour l'honorer. Il balance un coup de pied dedans et il brise. Le préfet, dans ces conditions, ordonne qu'on lui coupe le pied. Et comme, même en ayant le pied coupé, il ne veut pas renier sa foi, il ordonne de le mettre dans un moulin à farine pour qu'il soit concassé comme le blé par la pierre, par la meule. C'est comme ça qu'il va terminer sa vie. On est le 21 juillet, a priori 303 ou 304. Et il y a 32 chrétiens ce jour-là qui vont être tués en même temps. On les honore tous en même temps, d'ailleurs, le même jour que Saint-Victor, le 21 juillet. Euh, euh, dans le calendrier, c'est resté. Donc il va avoir une mort relativement affreuse. C'est là où on dit qu'il n'y a pas d'humour et qu'il y a du pardon, que ça manque pas d'humour, qu'il y a du pardon, puisqu'il est le patron des meuniers, pour le coup. Voilà. Donc voilà la vie de Saint-Victor, qui est une vie... Donc on est avant Saint-Martin, puisque Saint-Martin, lui, on ne conteste pas sa voix. Ah, vous savez que Saint-Martin, c'est le manteau, tout le monde dit, ouais, il a coupé le manteau en deux, une part pour lui, une part pour les pauvres. C'est pas ça du tout. C'est que les soldats étaient obligés de payer la moitié de leur équipement militaire. Donc Saint-Martin, en fait, il a offert toute la partie du manteau qui lui appartenait. Et il a gardé la partie qui appartenait à l'État romain qui ne pouvait pas donner. C'est pour ça qu'il en a coupé la moitié. On se trompe complètement. En ce sens-là, il a respecté ce que le Christ donne. Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Hein. Donc les gens pensent, ouais, il a partagé la donnée. Non, non, non. Toute sa part, il l'a donnée. La part romaine, il l'a gardée. Il a respecté en cela le Christ. Donc on est à Saint-Victor avant, à l'époque des persécutions chrétiennes. Donc il va quand même finir de façon complètement atroce. Il est carrément jeté à la mer, donc il est en bouillie, jeté à la mer. Ah oui. Bah oui, il est passé sous la meule du boulanger. Hein. Oh là là. Donc vous imaginez, c'est des meules de pierre qui pèsent plusieurs centaines de kilos. Bon, enfin bref, on n'insiste pas dans les détails. Et les chrétiens le repêchent et l'enterrent dans une ancienne carrière grecque. Effectivement, les Grecs avaient déjà colonisé, entre guillemets, Marseille. Une ancienne carrière grecque qui était devenue déjà une nécropole chrétienne et sur lequel sera construit le monastère de Saint-Victor. Voilà. Donc il est assez remarquable, il ne cédera pas, il est comme tous les chrétiens de l'époque, il a une foi inébranlable, hein, comme les gens qui ont vraiment la foi. Et il est très impressionnant parce qu'il en a bavé aussi de façon assez atroce. Il faut reconnaître. Les Romains et ceux qui persécutaient les chrétiens comme les autres n'ont jamais manqué d'imagination, il faut reconnaître. Voilà donc la vie de notre cher Saint-Victor de Marseille. Donc ça lui est resté, Saint-Victor de Marseille. Et il est donc fêté avec ses 32 colissiers, entre guillemets, les 32 autres chrétiens. Ce pas des colissiers, ils n'étaient pas spécialement militaires, qui ont été assassinés ce jour-là. Et donc fêté le 21 juillet. Voilà, donc ça c'est les prières pour le crachement de sang. En vous encourageant, si vous en faites, à aller voir le médecin, bien sûr, en priorité. La prière, il est toujours bon de prier, donc ça, il n'y a pas de problème. On va commencer toujours par notre prière d'ouverture. Mon Seigneur et mon Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, si cela est conforme à ta volonté et à ta justice, si cela est bénéfique à ta créature et à son évolution, si cela ne porte pas dommage à qui tu ne voudrais pas, alors reçois ma prière et assiste-moi. Par le Christ, notre Sauveur. Amen. Le mini-exorcisme de saint Antoine de Padoue, dont je vous rappelle que il a été écrit du vivant de saint Antoine de Padoue. Il a été écrit par lui, c'est lui qui l'a reçu, et c'est lui qui l'a donné.
Donc, le petit exorcisme de saint Antoine de Padoue, le tout petit. Voici la croix du Seigneur. Fuyez, puissants ennemis. Le lion de la tribu de Juda, rejetant de David, a vaincu. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint Antoine de Padoue, qui chassait les démons, priez pour nous, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Des embûches du démon, grand Saint Antoine, délivrez-nous. Et donnez-nous de prendre le dessus sur tout mal, s'il plaît à Dieu. Nous vous en prions, ou je vous en prie, au nom du Père Créateur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, au nom de l'Esprit Saint, au nom de la Vierge Marie. Amen. Enfin, l'invocation à notre cher Saint Victor de Marseille, hein, mon Mimi. Faites-nous, nous vous en prions, ô Dieu Tout-Puissant, qu'après avoir admiré le courage, ça on peut dire, de Saint Victor de Marseille, dans la confession de votre saint nom, nous éprouvions l'efficacité de ces prières pour être préservés et assistés dans les fléaux qui nous menacent et que nous puissions être guéris de nos maux. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Saint Victor de Marseille, préservez-nous des fléaux qui nous menacent et des iniquités qui les attirent, et guérissez-nous des crachements de sang et des maux qui les provoquent, s'il plaît à Dieu. Nous vous en prions au nom du Père Créateur, au nom de Jésus Christ, le Fils, au nom de l'Esprit Saint, au nom de la Vierge Marie. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, donc c'était donc cette prière. En n'oubliant pas de réinsistance, si vous crachez du sang, vous allez voir le médecin. Hein. La prière est à faire tout le temps, de toute façon. On peut toujours prier, mais allez voir déjà le médecin. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Il y a mon petit Calypso là qui n'arrête pas de me titiller parce que je m'occupe de lui. Hop, viens mon mimi. Voilà, Coucou Chocoboy. Oh là là. On va le mettre là. Il y a une petite place, mon mimi. Entre Clémentine et Chouchou, il y a une petite place. Bon, Clémentine. Viens mon Calypso. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Et puis je vous dis à très très bientôt. Bye.